Et c'est Johnny qui m'a indiqué la façon dont il fallait que j'écrive le texte. Il aura fallu attendre plusieurs années après la disparition de Johnny Hallyday pour qu'une voix particulièrement proche de la sienne accepte enfin de parler avec une liberté nouvelle. Michel Mallory, ami de longue date et sans aucun doute le plus discret de Johnny Hallyday, a rétabli une vérité sur le taulier lors d'un entretien avec Corse Matin ce dimanche 16 août, quelques mois après la parution de son livre « La véritable histoire de la musique que j'aime ». Pendant près d'un demi-siècle, le parolier, auteur et musicien a partagé avec Johnny Hallyday bien plus que des chansons. Il a partagé des nuits de travail, des éclats de rire, des silences, des doutes, des enthousiasmes, des périodes de gloire et des moments plus fragiles. Et surtout, il a été l'un de ces rares compagnons capables de regarder Johnny non pas comme une légende, mais comme un homme. Aujourd'hui, son témoignage prend une dimension particulière, presque solennelle. Car derrière les projecteurs, derrière les titres de journaux, derrière les polémiques et les récits contradictoires, Michel Mallory affirme avoir ressenti une nécessité. Remettre certaines choses à leur place, rendre à Johnny Hallyday une vérité que, selon lui, les années et les commentaires avaient progressivement déformée. Il était temps de prendre la parole pour le défendre et de dire qui il était vraiment. À travers cette phrase, c'est tout un pan de l'histoire du rock français qui semble soudain se rouvrir. Johnny Hallyday n'était pas seulement une vedette. Pour plusieurs générations, il représentait quelque chose de beaucoup plus grand. Une manière de vivre, de chanter, de souffrir, de se relever et de continuer à avancer malgré les blessures. Il avait cette capacité rare à transformer ses failles en force et ses excès en spectacle, à faire croire au public qu'il connaissait la peur alors même qu'il avançait vers elle. Sur scène, il devenait immense. Hors scène, il pouvait être vulnérable, impatient, généreux, parfois difficile à comprendre. C'est précisément cette contradiction qui a fasciné le public pendant des décennies. Et c'est aussi cette contradiction qui, après sa disparition, a nourri quantité d'interprétations. Certains ont voulu retenir le personnage flamboyant, d'autres ont insisté sur ses excès, d'autres encore ont raconté l'homme à travers ses relations, ses choix, ses blessures ou ses controverses. Mais Michel Mallory, lui, affirme avoir connu une autre dimension de Johnny, celle d'un homme profondément attaché à ceux qui avaient gagné sa confiance. Leur rencontre ressemble d'ailleurs à une scène de cinéma. Nous sommes à Paris, au début d'une histoire qui allait durer près de 50 ans. Johnny Hallyday pense attendre un plombier, il entend frapper à la porte, mais au lieu d'un artisan venu réparer une fuite, il découvre un homme qui a pris une initiative pour le moins audacieuse. Michel Mallory. Le parolier n'est pas venu les mains vides, il apporte des textes, des mots, des idées, l'intuition qu'une collaboration pourrait naître. Il ne sait pas encore qu'il se trouve devant l'un des artistes qui vont bouleverser durablement la chanson française. Et Johnny ne sait pas davantage que l'homme qui vient de franchir sa porte va devenir l'un de ses collaborateurs les plus importants et avec le temps, l'un de ses amis les plus fidèles. Il y a parfois des rencontres qui ne ressemblent à rien au premier regard et qui pourtant changent une vie entière. Celle-ci appartient à cette catégorie. Entre les deux hommes, quelque chose s'installe immédiatement. Pas seulement une relation professionnelle, une complicité, une confiance, une façon de parler de musique mais aussi de la vie, des hommes, des femmes, de la scène et de cette étrange solitude qui accompagne souvent ceux que des millions de personnes croient connaître. Michel Mallory va écrire plus d'une centaine de chansons pour Johnny Hallyday au fil de sa carrière. Des chansons qui deviendront des morceaux de mémoire collective et qui participeront à construire l'image d'un artiste capable de traverser les époques sans jamais perdre son identité. Mais derrière les titres, les albums et les succès, il y avait surtout une relation humaine. C'est cette dimension que Michel Mallory semble aujourd'hui vouloir remettre au premier plan. Dans son livre « La véritable histoire de la musique que j'aime », publié plusieurs années après la mort de Johnny, il revient sur cette longue aventure artistique et personnelle. Le choix d'écrire n'aurait pas été anodin. Selon les propos rapportés, Mallory aurait ressenti le besoin de réagir après avoir découvert certaines interviews qu'il jugeait particulièrement injustes envers son ancien ami. Il ne supportait plus de voir Johnny réduit à quelques clichés, à quelques formules faciles ou à des récits qui, selon lui, ne correspondaient pas à l'homme qu'il avait connu. Et c'est là que le témoignage devient particulièrement fort, parce que Michel Mallory n'est pas un observateur arrivé après la bataille. Il était là.
Il a connu Johnny dans des périodes où personne ne regardait. Il a vu les coulisses, les répétitions, les heures d'écriture, les moments d'euphorie et les instants de fatigue. Il a vu l'artiste avant que les lumières ne s'allument et après qu'elles se soient éteintes. Il a donc une perspective que les simples spectateurs ne peuvent pas avoir. Lorsqu'il décide de parler, ce n'est pas pour fabriquer une nouvelle légende, mais affirme-t-il pour défendre une mémoire. L'un des sujets les plus sensibles concerne justement les nombreuses caricatures qui ont pu être faites autour de la vie de Johnny Hallyday. Pendant des années, son rapport aux excès a nourri les conversations. Son image de rocker, son mode de vie, ses nuits, son goût pour la fête ont souvent été confondus avec une définition totale de sa personnalité. Dans l'entretien évoqué avec Corse Matin, Michel Mallory aurait voulu apporter une nuance importante. Il rapporte notamment une distinction très précise concernant les accusations de dépendance aux drogues, en affirmant, selon son propre témoignage, que Johnny était un homme confronté à l'alcool, mais qu'il ne fallait pas le présenter comme un toxicomane. Cette précision, il la formule avec une assurance qui traduit moins le désir de provoquer que celui de corriger ce qu'il considère comme une injustice. Il faut comprendre ce que représente une telle prise de parole lorsqu'elle vient d'un homme aussi proche. Michel Mallory ne prétend pas que Johnny était parfait. Il ne cherche pas à effacer ses contradictions, ses erreurs ou ses excès. Au contraire, son témoignage semble justement vouloir rappeler qu'un homme ne peut pas être résumé à ses faiblesses. Johnny était Johnny, avec ses éclats, ses colères, ses fragilités, son immense énergie, ses peurs, ses envies de vivre et cette obsession permanente de la scène. Le transformer en personnage sans profondeur reviendrait, selon cette vision, à oublier l'essentiel. Car Johnny Hallyday avait une qualité que peu d'artistes possèdent, il savait transmettre quelque chose de personnel à des millions d'inconnus. Lorsqu'il chantait la solitude, la rupture, l'amour, la route, la liberté ou la peur de vieillir, chacun pouvait y reconnaître une partie de sa propre histoire. Son immense popularité ne reposait donc pas uniquement sur sa voix ou sur ses performances scéniques, elle reposait sur une identification presque instinctive. Il était celui qui criait les émotions que d'autres n'osaient pas exprimer. Il était celui qui pouvait apparaître invincible sous les projecteurs et quelques heures plus tard, redevenir un homme traversé par les mêmes inquiétudes que tout le monde. Michel Mallory semble avoir compris cette dualité très tôt. Peut-être est-ce précisément pour cette raison que leur amitié a survécu aux décennies. Une carrière peut rapprocher deux personnes, mais elle ne suffit pas à créer une véritable fidélité. Il faut autre chose, des souvenirs communs, des épreuves traversées ensemble, une confiance qui résiste aux changements de mode, au succès, aux désaccords et aux années. Dans le cas de Johnny et Michel, la musique a été la porte d'entrée. Mais l'amitié est devenue le véritable lien. Et pourtant, après la mort de Johnny Hallyday en décembre 2017, cette proximité n'a pas empêché une blessure particulièrement douloureuse. Michel Mallory n'a pas été convié aux obsèques du chanteur. Une absence qui aurait pu provoquer de la colère, de l'amertume, une bataille médiatique. Mais sa réaction fut plus complexe. Dans une interview accordée quelques mois plus tard à Gala, il expliquait ne pas avoir été invité et ajoutait qu'il ne serait de toute façon pas venu. Il refusait, disait-il en substance, de participer à cette étrange compétition consistant à déterminer qui était le meilleur ami, qui avait été présent au dernier repas, qui avait occupé une place plus importante que les autres auprès de Johnny durant ces derniers jours. Cette déclaration en dit peut-être plus sur leur relation que n'importe quelle photographie officielle. Parce qu'elle révèle une conception particulière de l'amitié, celle qui n'a pas besoin d'être exhibée pour exister. Mallory ne semblait pas vouloir revendiquer une médaille. Il ne voulait pas être celui qui prouverait au public qu'il avait été plus proche que les autres. Pendant 50 ans, il avait vécu une relation qui n'avait pas besoin de témoins. Et c'est justement cette discrétion qui rend son témoignage si singulier. Il y a quelque chose de profondément paradoxal dans cette histoire. Johnny Hallyday appartenait au public, mais son intimité ne lui appartenait pas. Des milliers d'articles ont raconté sa vie. Des centaines d'images ont immortalisé ses gestes. Des caméras l'ont suivi dans ses plus grands triomphes, comme dans ses périodes les plus difficiles. Pourtant, certains des hommes qui l'avaient réellement connu sont restés silencieux. Michel Mallory faisait partie de ces silhouettes discrètes qui n'ont jamais cherché à se placer au centre du récit. Jusqu'au jour où le silence est devenu à ses yeux une forme d'injustice. La publication de son livre apparaît alors comme une manière de reprendre la parole autrement. Non pas avec un simple témoignage de plus, mais avec une mémoire accumulée pendant des décennies. Il y raconte la musique, les collaborations,
les moments de création et cette relation unique qui s'est construite autour des chansons. Et derrière chaque chanson, il y a un homme. Derrière chaque succès, une histoire. Derrière chaque phrase écrite pour Johnny, une conversation, une émotion ou une situation qui a parfois nourri l'inspiration. C'est peut-être là que réside la véritable grandeur de Johnny Hallyday. On peut discuter de ses choix, de ses excès, de ses relations, de ses erreurs, mais il reste impossible d'effacer ce qu'il a représenté dans la culture française. Il a traversé des décennies pendant lesquelles le monde musical changeait à une vitesse vertigineuse. Les modes se succédaient, les générations se renouvelaient, les technologies transformaient la manière d'écouter de la musique. Johnny, lui, continuait à monter sur scène, encore et encore, avec une énergie qui semblait défier le temps. Il ne s'agissait pas seulement de chanter. Il fallait tenir une scène, affronter des dizaines de milliers de regards, porter un spectacle immense et donner à chaque spectateur l'impression d'assister à quelque chose d'unique. Cette capacité à se réinventer explique en partie pourquoi Johnny Hallyday demeure une figure aussi puissante. Il n'était pas simplement prisonnier de son passé, il cherchait constamment à avancer. Il pouvait changer de son, d'apparence, d'équipe, d'univers, tout en conservant cette signature émotionnelle qui permettait immédiatement de le reconnaître. Michel Mallory, lui, a accompagné une partie considérable de cette trajectoire. Il a été l'un des artisans de cette œuvre. Et lorsqu'il parle aujourd'hui, il ne parle donc pas uniquement d'un ami disparu, il parle d'une époque entière. D'un monde de la chanson où les collaborations se construisaient parfois dans des chambres d'hôtel, dans des studios, autour d'une guitare, autour d'un verre, dans une conversation improvisée qui pouvait devenir quelques jours plus tard une chanson destinée à entrer dans la mémoire collective. Mais il y a une autre blessure que Mallory n'a jamais dissimulée, celle provoquée par la guerre familiale qui a éclaté après la disparition de Johnny. Le conflit autour de l'héritage du chanteur a rapidement pris une dimension publique et passionnelle. Les noms, les déclarations, les accusations et les réponses se sont succédés dans les médias. Pour les proches de Johnny, cette période a été particulièrement douloureuse. Pour Michel Mallory, elle aurait été encore plus difficile à supporter, parce qu'elle touchait directement à l'image de l'homme qu'il avait connu. Il aurait même résumé son sentiment avec une formule extrêmement forte. Pour lui, Johnny était mort une seconde fois à travers cette bataille. Cette phrase donne la mesure de sa douleur. Elle ne concerne plus seulement un héritage matériel. Elle évoque la destruction progressive d'une mémoire, la transformation d'une disparition en affrontement, la manière dont les dernières années de la vie d'un homme peuvent être éclipsées par les conflits qui surgissent après sa mort. Et soudain, le témoignage de Michel Mallory prend une portée beaucoup plus large. Défendre Johnny, ce n'est pas nécessairement défendre chacun de ses choix. Ce n'est pas prétendre qu'il n'a jamais commis d'erreur. Ce n'est pas nier les difficultés qu'il a pu rencontrer. C'est rappeler qu'un être humain ne peut jamais être réduit à un dossier de controverse. C'est rappeler que derrière le nom Johnny Hallyday se trouvait un homme qui aimait la musique avec une intensité presque physique, un artiste qui a consacré une partie immense de son existence à son public et un ami qui pour certains savait se montrer profondément fidèle. Pendant des années, les projecteurs ont raconté Johnny. Aujourd'hui, c'est un homme de l'ombre qui raconte Johnny. Et cette différence change tout. Parce que Michel Mallory n'a pas besoin de conquérir une place dans la légende, il y est déjà inscrit par les chansons. Il n'a pas besoin de prouver qu'il connaissait Johnny. Près de 50 années de collaboration et d'amitié parlent pour lui. Il n'a pas besoin de revendiquer le titre de meilleur ami. Il semble même avoir toujours refusé cette logique. Ce qu'il cherche, désormais, c'est quelque chose de plus simple et de plus difficile à obtenir, que l'homme derrière la légende ne soit pas oublié. Alors les souvenirs reviennent, les portes qui s'ouvrent à Paris, les premiers textes déposés entre les mains de Johnny, les longues discussions, les mélodies qui prennent forme, les studios, les répétitions, les voyages, les concerts, les silences après les applaudissements, les moments où le chanteur n'était plus cette immense silhouette sous les projecteurs, mais simplement Johnny, avec ses questions et ses doutes. Et au milieu de tout cela, Michel Mallory, témoin silencieux d'une histoire que le temps n'a jamais totalement effacée. C'est cette histoire que son livre cherche à préserver. Une histoire où Johnny n'est ni un saint, ni un monstre, ni une caricature, ni une simple célébrité, mais un artiste profondément humain. Un homme capable de chuter et de se relever, de se perdre et de retrouver la scène, de traverser les tempêtes et de revenir devant son public comme si chaque concert était une promesse nouvelle. Un homme dont la voix avait fini par devenir familière à tout un pays, mais dont la véritable personnalité restait paradoxalement beaucoup plus difficile à saisir. Et peut-être est-ce précisément pour cela que la parole de Michel Mallory dérange autant qu'elle fascine.
parce qu'elle oblige à regarder Johnny autrement, à dépasser les titres faciles, à écouter celui qui l'a connu pendant 50 ans, à comprendre que derrière l'image du rocker invincible se cachait une personnalité complexe, sensible, parfois contradictoire, mais surtout profondément attachée à la musique et à ceux qui partageaient son aventure. Lorsque Michel Mallory affirme qu'il fallait enfin prendre la parole pour le défendre, il ne semble donc pas chercher à ressusciter une polémique. Il cherche à ressusciter une vérité humaine, celle d'un Johnny que les caméras n'ont pas toujours montré, celle d'un artiste qui, malgré les excès et les controverses, a consacré son existence à une passion. Celle d'un homme qui, au fil des décennies, a réussi l'exploit de devenir une figure presque mythologique sans cesser d'être vulnérable. Et plus on écoute le récit de Michel Mallory, plus une question s'impose. Combien de choses sur Johnny Hallyday restent encore enfouies derrière les images officielles, derrière les récits déjà écrits, derrière les souvenirs racontés par ceux qui étaient présents au dernier moment? Car Mallory, lui, appartenait à une autre temporalité. Il n'était pas seulement là à la fin, il était là avant. Bien avant les dernières années, avant les derniers concerts, avant les dernières photographies. Il était là lorsque la légende était encore en train de naître. C'est peut-être pour cette raison que son témoignage possède aujourd'hui une résonance si particulière. Il ne raconte pas seulement la fin d'une vie, il revient aux origines d'une fidélité. Et lorsque l'on comprend ce que cette fidélité représente, certaines images de Johnny prennent soudain une autre dimension. L'homme qui montait sur scène avec cette puissance presque animale était aussi celui qui pouvait se retrouver assis avec un ami, parler d'une chanson, chercher un mot, discuter d'une mélodie et réfléchir à ce qu'il voulait encore transmettre. Johnny Hallyday avait passé sa vie à chanter pour les autres. Michel Mallory, lui, semble avoir attendu sa disparition pour chanter autrement, avec des souvenirs, avec des mots, avec une mémoire qui refuse de s'effacer. Et dans cette mémoire, le rocker n'est jamais réduit à ses excès. Il demeure avant tout celui qui a donné une voix à des générations entières, celui qui a fait vibrer les salles, celui qui a transformé la scène française en territoire de liberté, celui dont le nom continue de provoquer, des années après sa disparition, une émotion presque immédiate. Mais derrière cette image grandiose, une autre vérité se dessine encore, plus intime, plus silencieuse. Celle d'un homme qui, selon Michel Mallory, avait besoin de loyauté autant que d'admiration. D'un artiste qui pouvait supporter les critiques, les échecs et les tempêtes, mais qui accordait une valeur particulière à ceux qui restaient lorsque les projecteurs s'éteignaient. Et c'est précisément là que l'histoire de cette amitié devient la plus bouleversante, parce qu'elle ne se mesure pas aux cérémonies officielles, aux photographies publiques ou aux places occupées au premier rang. Elle se mesure aux décennies traversées ensemble, aux chansons écrites dans l'intimité, aux conversations dont personne n'a jamais entendu parler, et à cette fidélité que Michel Mallory continue aujourd'hui d'exprimer des années après la disparition de son ami. Car lorsque les hommages officiels se terminent, lorsque les foules se dispersent et lorsque les noms cessent de faire la une, il reste toujours les souvenirs de ceux qui ont véritablement connu l'homme. Et Michel Mallory semble avoir décidé que certains de ses souvenirs ne devaient plus rester dans le silence. Mais plus le témoignage de Michel Mallory se dévoile, plus une autre facette de Johnny Hallyday apparaît, loin des caricatures et des jugements rapides. Car connaître une star pendant quelques années n'a rien à voir avec partager près d'un demi-siècle de son existence. Mallory a connu Johnny avant certaines de ses plus grandes transformations, à une époque où le chanteur devait encore conquérir, reconquérir et défendre sa place dans un univers musical en perpétuel mouvement. Il l'a vu travailler, douter, recommencer, chercher le mot juste, modifier une phrase, écouter une mélodie et parfois refuser une idée jusqu'à ce qu'elle corresponde exactement à ce qu'il voulait exprimer. Derrière le personnage spectaculaire se trouvait donc un professionnel exigeant, entièrement tourné vers son métier. Cette dimension est essentielle pour comprendre pourquoi Michel Mallory refuse que Johnny soit uniquement raconté à travers ses excès. Pour lui, l'homme était infiniment plus complexe. Johnny pouvait aimer la fête, vivre avec intensité, connaître des périodes difficiles, mais cela ne résumait jamais son identité. Il y avait chez lui une véritable discipline artistique. Une fois sur scène, il fallait donner tout ce qu'il avait. Peu importait la fatigue, les années ou les difficultés personnelles, le public devait recevoir quelque chose de grand. Cette exigence explique sans doute pourquoi Johnny Hallyday a pu traverser plusieurs générations sans perdre cette capacité extraordinaire à remplir les salles et à provoquer une émotion immédiate.
Michel Mallory était également l'un des rares à pouvoir observer cette métamorphose de très près. Il connaissait Johnny l'artiste, mais aussi Johnny l'ami. Et cette différence change profondément le regard porté sur lui. Lorsqu'on connaît quelqu'un uniquement à travers les médias, on finit souvent par confondre le personnage public avec la personne privée. Or, selon Mallory, cette confusion aurait largement contribué au malentendu entourant Johnny. Le chanteur que le public voyait sur scène était volontairement spectaculaire. Il appartenait à un univers de cuir, de lumière, de moteur, de guitare et de cris. Mais une fois les projecteurs éteints, il redevenait un homme, capable de parler longuement, de se montrer affectueux, de plaisanter et de partager ses interrogations avec ceux en qui il avait confiance. C'est précisément cette confiance qui donne autant de poids aux paroles de Mallory. Il n'était pas un témoin occasionnel, il était devenu un confident. Au fil des années, leurs échanges dépassèrent largement le cadre de l'écriture musicale. Ils parlaient de chansons, bien sûr, mais aussi de la vie, des rencontres, des déceptions et de cette étrange solitude qui peut accompagner une célébrité immense. Johnny pouvait être entouré de milliers de personnes et pourtant avoir besoin de quelques visages familiers capables de lui parler sans détour. Mallory faisait partie de ces personnes. Et lorsque Johnny disparaît en décembre 2017, ce lien ne disparaît pas avec lui. Au contraire, le silence semble avoir rendu certains souvenirs encore plus puissants. Pendant longtemps, Mallory n'a pas cherché à occuper l'espace médiatique. Il aurait pu raconter des anecdotes, révéler des détails privés, exploiter sa proximité avec la star. Il ne l'a pas fait. Cette retenue correspondait à sa conception de l'amitié. Certaines choses appartiennent à ceux qui les ont vécues et n'ont pas besoin d'être transformées en spectacle. Pourtant, les années passent et les récits se multiplient. Des versions de Johnny apparaissent, parfois très éloignées de celui que Mallory affirme avoir connu. Des jugements sont portés, des raccourcis deviennent des vérités répétées, et certaines affirmations finissent par s'installer dans l'opinion. C'est alors que le parolier décide de sortir de son silence. Son livre devient une manière de reprendre la parole, mais surtout de remettre de la nuance dans une histoire devenue trop souvent binaire. Le héros contre le scandale, l'icône contre l'homme, la légende contre ses faiblesses. Son témoignage sur les addictions illustre parfaitement cette volonté. Mallory reconnaît certaines difficultés de Johnny, notamment son rapport à l'alcool, mais refuse catégoriquement de laisser s'installer ce qu'il considère comme une fausse représentation de son ami concernant la drogue. Cette distinction peut sembler technique, mais pour lui elle est capitale. Elle touche directement à la manière dont la mémoire d'un homme est construite après sa disparition. Corriger une affirmation qu'il juge injuste devient alors une forme de fidélité. Et cette fidélité prend encore plus de force lorsqu'on se souvient de l'épisode des obsèques. Ne pas avoir été invité à la cérémonie aurait pu transformer leur histoire en règlement de compte. Pourtant, Mallory choisit une autre voie. Il refuse de participer à ce qu'il perçoit comme une compétition autour du titre de meilleur ami. Il ne veut pas comparer les années, les souvenirs ou les derniers moments passés auprès de Johnny. Pour lui, une amitié de 50 ans ne peut pas être mesurée par une présence à une cérémonie. Cette position révèle quelque chose de profondément digne. Mallory ne cherche pas à récupérer une part de la gloire de Johnny après sa mort. Il ne demande pas que l'on reconnaisse publiquement sa place. Il parle parce qu'il estime que son silence finirait par laisser s'installer une image injuste. C'est une différence fondamentale. Il ne veut pas raconter Johnny pour se mettre en avant, il veut raconter Johnny parce qu'il estime que certaines vérités méritent d'être dites. La situation devient encore plus douloureuse lorsque survient la bataille autour de l'héritage. Pour les proches et les admirateurs, le conflit familial devient rapidement un feuilleton public. Chaque déclaration est commentée, chaque réaction amplifiée, chaque nouvelle étape provoque de nouveaux débats. Mais pour Mallory, cette guerre médiatique représente quelque chose de beaucoup plus triste. La transformation du souvenir d'un artiste immense en champ de bataille. Lorsqu'il affirme que Johnny est, à ses yeux, mort une seconde fois à cause de cette affaire, la formule frappe par sa violence. Elle montre combien la disparition du chanteur ne s'est pas arrêtée au jour de ses funérailles. Dans l'esprit de certains proches, une autre disparition s'est produite lorsque l'homme et son œuvre ont été recouverts par les querelles, les accusations et les divisions. Johnny, qui avait passé sa vie à rassembler son public autour de la musique, devenait malgré lui le centre d'un conflit familial exposé au monde entier. Pour comprendre la douleur de Mallory, il faut alors revenir à ce qui les avait réunis au départ, la musique. Avant les controverses, avant les héritages, avant les dernières années, il y avait deux hommes qui partageaient une passion. Un auteur qui arrivait avec des textes et un chanteur capable de leur donner une puissance nouvelle.
Ensemble, ils ont construit une partie d'une œuvre devenue monumentale. Chaque chanson était une nouvelle tentative de capturer quelque chose d'insaisissable. La liberté, l'amour, la solitude, la route, les blessures, la colère, ou simplement cette envie de vivre plus fort que les autres. Johnny possédait cette capacité rare à faire croire que chaque chanson avait été écrite pour lui, même lorsque les mots parlaient de sentiments universels. Sa voix n'était pas seulement un instrument. Elle portait une histoire, elle portait les années, les combats, les nuits, les victoires et les cicatrices. Et lorsqu'il entrait sur scène, cette histoire rencontrait celle du public. C'est pourquoi son succès a dépassé les frontières d'un simple phénomène musical. Johnny Hallyday est devenu une figure de la culture française, un repère générationnel, un artiste dont le nom suffisait à évoquer immédiatement une époque et une émotion. Michel Mallory, en revenant sur cette histoire, semble donc vouloir rappeler que derrière le monument se trouvait un homme. Un homme imparfait certainement, mais un homme dont l'existence ne peut être réduite à quelques controverses. Un artiste qui a consacré une énergie considérable à son public. Un ami qui savait créer des liens durables. Un chanteur qui, malgré les tempêtes, revenait toujours vers la scène. Et plus Mallory parle, plus les souvenirs semblent se superposer. Les premières rencontres, les textes, les studios, les discussions, les éclats de rire, les désaccords, les retrouvailles, les longues années de collaboration. Une véritable vie commune autour de la musique se dessine alors, avec ses moments lumineux et ses zones d'ombre. Mais ce qui frappe surtout, c'est cette fidélité intacte. Car presque une décennie après la disparition de Johnny, Michel Mallory continue de parler de lui comme d'un homme présent dans sa mémoire. Comme si certaines conversations n'étaient jamais vraiment terminées et comme si certaines chansons contenaient encore des choses que le public n'avait pas totalement entendues.